Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on signe le grand retour des gag adaptations, autrement dit d'une espèce de critique d'une adaptation d'un livre en série, en film, en n'importe quoi. Avant de commencer, je rappelle que je suis sur les réseaux sociaux, vous pouvez donc aller me suivre sur Facebook ou sur Twitter, toujours au nom de Gaga C'est Lire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo si jamais ça vous plaît. Et un pouce rouge, non, faites pas ça. Le sujet d'aujourd'hui va être le roman Famous in Love de Rebecca Searle, dont l'affiche, enfin, ça va s'afficher par là, quelque part. Nous avons eu droit à une version française, sortie aux éditions Hachette, en France. Si vous ne connaissez pas ce roman, il s'agit de l'histoire de Paige, une jeune étudiante qui a un rêve, c'est de devenir actrice. Et elle va tenter le casting pour l'adaptation du plus gros film qui soit, puisque c'est un best-seller mondial et c'est quelque chose que tout le monde attend. Et bien sûr, elle va être prise. L'idée, c'est qu'elle va devoir lutter entre son ancienne vie, ses amis, qu'elle commence à délaisser petit à petit, et cette nouvelle vie, avec les nombreuses choses qui vont arriver, notamment des petites amourettes, des petites relations un peu compliquées. Sur le tournage, Paige doit travailler avec Rainer, qui est son partenaire de jeu, et va développer pour lui des sentiments un petit peu incontrôlables. Le problème, c'est l'arrivée de Jordan, le pire ennemi de celui-ci, qui lui cache beaucoup de choses, et notamment sur les raisons de cette mésentente l'un avec l'autre. Je ne sais pas si c'est clair, et si c'est pas clair, vous avez le droit de me huer dans les commentaires. Voilà, on va faire ça. L'adaptation de ce roman est une série qui pour le moment comporte 10 épisodes et qui est diffusée sur la chaîne Freeform, qui nous a notamment donné Pretty Little Liars et The Fosters, qui soit dit en passant est ma série préférée. Elle est également distribuée sur la plateforme Hulu, qui lui a permis notamment d'avoir un plus large public et d'être renouvelée pour une saison 2. Au niveau de l'adaptation, le livre et la série n'ont absolument rien à voir, puisque le livre est beaucoup trop court pour faire l'objet d'une adaptation et surtout traite d'un unique point de vue, on va dire, d'une unique direction, et c'est le triangle amoureux. Alors oui, sur le papier c'est très cliché, mais ça se suit particulièrement bien. J'ai lu le livre en 2 jours et j'ai vraiment apprécié ma lecture. Le fait est qu'une série se construit sur, en général, beaucoup plus de personnages, beaucoup plus de choses, d'actions, d'intrigues entremêlées. Et le livre ne nous offre pas ça. Beaucoup de petits détails ont été réarrangés pour faire fonctionner la série, en s'éloignant du coup progressivement du livre. Le triangle amoureux a aussi énormément changé. Le fait qu'une série puisse se développer sur plusieurs saisons fait qu'ils sont partis dans une autre direction sur la première saison, et font que, au lieu que les deux acteurs qui travaillent avec Paige, donc Rainer et Jordan, soit les deux personnes avec qui il y a un triangle amoureux, le triangle amoureux va fonctionner avec un autre personnage dont je ne vais pas parler. Je suis contre les spoilers. Si je devais noter cette série sur 10, je pense que je lui mettrais un petit... Allez, un 6,5 quand même. Parce que on a affaire à un programme qui est super divertissant, mais on n'a pas affaire à quelque chose qui va nous bouleverser non plus. Le livre, pour le coup, semble plus bouleversant parce qu'il y a vraiment une attente de savoir comment va se terminer le triangle amoureux, là où dans la série, justement, tout ce triangle amoureux, même s'il est mis en place, en fait, nous paraît un petit peu inintéressant. Et les choix d'écriture ont fait que on s'attache beaucoup moins aux deux protagonistes qui se déchirent en fait les faveurs de Paige, et qu'au final on s'intéresse uniquement à Paige. Voilà, c'est la seule personne qui compte dans la série, et d'un côté c'est pas plus mal, puisque le triangle amoureux est quelque chose qui a déjà été fait et refait dans la littérature et dans le cinéma, et qu'on n'a pas forcément envie de se taper ça encore et encore. La série a reçu un accueil très mitigé aux États-Unis, et je pense que si Hulu n'avait pas distribué la série, jamais une saison 2 n'aurait été commandée. Maintenant, le plus gros reproche qu'on puisse faire à cette série, c'est qu'elle est cliché, et je ne peux quand même pas m'aligner avec toutes les mauvaises critiques qui lui ont été faites. On a affaire à un programme qui a été adapté d'un livre avec tellement peu de matière qu'au final on ne peut que saluer l'imagination qu'il a fallu au scénariste pour créer une saison entière de 10 épisodes. Chaque personnage dans la série a son propre background et ses propres situations qui sont intéressantes à suivre et qui s'éloignent totalement du livre. Autrement dit, ils ont créé une œuvre totalement différente à partir d'une seule petite base d'idées qu'avait présenté le livre. Il n'empêche que
le travail a été correctement fait et qu'on ne s'ennuie pas du tout. Je vous conseille quand même de regarder cette série et de vous faire votre propre avis, au lieu de suivre simplement les critiques que certains ont pu faire en disant que c'était cliché, parce que les clichés on les ressent pas tous de la même façon. Personnellement, j'aime bien quand les clichés sont utilisés, puisque ça fait aussi partie d'une réimagination des codes qu'on peut voir de certains genres. Le teen movie, le teen drama, la family drama, pour le coup, ça fait partie intégrante de ce qu'on a vendu aux téléspectateurs. Donc, regardez, essayez de vous faire votre propre avis, si ça vous plaît pas, ça vous plaît pas. En attendant, moi j'ai passé un très bon moment. C'est tout pour cette petite critique de Famous in Love de Rebecca Searle, j'espère que ça vous aura plu. De nombreuses adaptations vont bientôt arriver sur ma chaîne et je vais essayer d'en faire assez régulièrement. Je me suis procuré pas mal de livres qui ont été déjà adaptés au cinéma et j'ai pas mal de films que j'ai lus qui sont sortis et qu'il va falloir que je rattrape. Je compte sur vous pour continuer à me suivre et à donner vos avis justement parce que le but de cette chaîne c'est aussi de donner chacun son avis sur une adaptation et du coup je vous laisse commenter pour me faire part de vos idées et qu'on puisse en discuter justement tous ensemble. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, de nouveaux formats, de nouvelles choses et plein de surprises que je vous prépare.